Mon cher Arnaud, on est ravi de te retrouver pour cette deuxième information, consultant biodiversité, plutôt dans l'Eure, une zone Natura 2000 qui a été finalement le creuset de plusieurs actions. Les fédérations de chasseurs, l'ALPO, les conservateurs des espaces naturels, tout ça pour promouvoir un site et tout le monde main dans la main. Comment est-ce que tu as réussi à agglomérer tout ce beau monde? Alors déjà, un grand merci Guillaume de me recevoir afin de pouvoir échanger sur ce sujet qui m'est cher. Effectivement, on a une passion qui est malheureusement maltraitée, ce qui me rend malheureux. Et je pense que c'est un faux combat d'attaquer la chasse pour la bonne et simple raison que ce qui me semble devoir être défendu aujourd'hui, c'est la conservation de la biodiversité et tous les moyens d'y arriver. Les gens de terrain l'ont compris aujourd'hui, effectivement, on le voit sur le département de l'Eure, sur plusieurs zones, on parle d'une aujourd'hui, mais il y a plusieurs zones qui sont concernées, sur lesquelles on est les différents acteurs en lien avec la biodiversité à intervenir, c'est-à-dire effectivement la Fédération départementale des chasseurs de l'Eure, le Conservatoire d'espaces naturels, la Ligue de protection des oiseaux, mais également nos élus, avec la région, avec le département, avec l'agglomération, avec la préfecture, avec la direction départementale des territoires et de la mer. On a cette capacité, cette faculté de travailler ensemble sur des sujets communs, de manière à intégrer effectivement une démarche conjointe de protection de la biodiversité. Et là, c'était sur un territoire particulier qui est assez urbanisé par ailleurs. Une zone Natura 2000. Comment est-ce que vous avez réussi à faire cohabiter finalement toutes ces idées différentes parfois? Alors moi, c'est un cheval de bataille depuis 5 ans environ, d'essayer de rassembler au maximum tous les acteurs, de manière à mettre de côté tous les clivages qu'on peut connaître, notamment actuellement, de travailler sur une zone qui est extrêmement riche sur le plan écologique, d'intérêt écologique extrêmement fort, de par la faune, de par la flore qui s'y trouve. Donc avec chaque intervenant qui a sa spécificité, et de se dire finalement toutes les spécificités doivent être mises à profit de la biodiversité, du maintien des milieux, qui sont effectivement en l'occurrence des milieux dans des zones de développement économique et industriel, mais qui doivent impérativement être conservés. Et pour qu'elles le soient, il fallait impérativement sensibiliser l'opinion. Et donc, sensibiliser l'opinion, c'est aussi, on le voit derrière moi, créer ce visuel qui est très imposant hein, à l'endroit où il a été posé, pour avertir, communiquer, transmettre un peu toutes ces informations. Oui, c'est-à-dire que effectivement, sur ce site, les animaux que vous voyez en photographie n'ont pas été choisis au hasard. Vous avez le Dicknam criard d'une part, qui est un oiseau emblématique, extrêmement rare, qui a été menacé, qui se porte mieux aujourd'hui. Vous avez en partie basse à gauche le pélodite ponctué, qui est un crapaud, même principe extrêmement menacé et emblématique. Et la perdrix grise, que tout le monde, amis chasseurs, connaît, qui est encore présente aujourd'hui sur le territoire français de par les aménagements qui peuvent lui être mis à profit, faute de quoi elle aurait évidemment disparu. Ces différents acteurs, ces différents animaux sont présents sur ces sites de par, encore une fois, l'intervention conjointe des différents acteurs. Et comment, de quel œil ça a été vu là, de la part des industriels qui sont autour? Ils ont bien compris les enjeux qu'il y avait sur ce territoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels, aujourd'hui, lorsque un projet de développement économique commence à naître, il doit y avoir sur des milieux naturels une étude d'impact qui doit être réalisée. C'est une obligation. Ces études d'impact, malheureusement, ne sont pas toujours respectées, ou alors elles le sont tardivement, c'est-à-dire qu'elles le sont finalement au moment où les enquêtes publiques sont déjà en cours, donc il est extrêmement tard pour aller saisir l'administration ou des recours administratifs, tout simplement, oui. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Devant toi, il y a un loup. Ouais. J'ai cru lire il y a quelques jours qu'il y avait une présence de loup dans l'Eure. Incroyable ça. Il semblerait effectivement, alors j'ai pas d'informations précises à ce On fait des photos d'un loup dans l'Eure. Et dans le Calvados. Et dans le Calvados. Oui, c'est un animal qui commence à s'étendre, qui commence à se développer effectivement, qui aura certainement un impact a priori positif. Il fait partie de la chaîne. On a des problèmes aujourd'hui, vous le savez, sur le plan national au niveau des populations de sangliers. Le loup est un prédateur. Est-ce qu'il sera l'un de nos alliés pour effectivement venir nous soutenir là où aujourd'hui on est moins fort sur les prélèvements de sangliers, qui nous dépassent un peu? Ouais. Bon, je ne suis pas sûr que là on fasse consensus avec différents acteurs, entre les chasseurs et les différents acteurs du territoire.